Enregistrement et je vais vérifier que tous les micros sont bien désactivés. Désactiver tous les sons. Voilà. Alors, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous disait وَمِنْهَا هُنَا تَعْلَمُ اضْطِرَارَ الْعِبَادِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ. À partir de là, tu sais la nécessité des serviteurs plus que n'importe quelle autre nécessité de connaître leur prophète. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'unique voie qui peut te mener au paradis. Est-ce qu'il est possible d'accéder au paradis tout en suivant un autre chemin que le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Non, impossible. Comment s'appellent les chemins qui sont autres que le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et comment est-ce qu'on appelle les gens qui cheminent sur ces chemins-là? Il y a Aïcha qui nous dit les sectes. Il y a Brigache qui nous dit les égarements. Voilà, Résux. C'est le mot que je cherchais. Alors, les chemins dans Bravo Al-Fayyad Saïd. Dans le Coran, Allah il nous parle de Souboul. Souboul, ce n'est rien d'autre que le pluriel de Sabil, le chemin. Donc Allah Azza wa Jal nous demande de suivre le chemin de la droiture, le Coran et la Sunna du messager d'Allah, et de ne pas suivre les Souboul, c'est-à-dire les autres chemins. Pourquoi? Parce qu'à la tête, comme nous le dit Walid, à la tête de chacun de ces chemins se trouve un diable qui appelle à lui. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, il y a des diables parmi les hommes et parmi les djinns. Certains d'entre vous m'avaient cité Surat An-Nas, min al-jinnati wan-nas. On la connaît tous, Surat An-Nas. C'est Allah qui nous dit qu'il y a des shayatines même parmi les hommes. Donc à la tête de chacun de ces chemins égarés et égareurs se trouve un diable, que ce soit parmi les djinns ou les hommes, qui appelle à lui. Et donc le mot que je vous disais, comment est-ce qu'on appelle ces gens qui suivent ces chemins-là? Rim, elle a aussi la bonne réponse, ce sont les gens de l'innovation. Ce sont les gens qui ont innové une autre voie que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il est tellement important de se préserver des innovations dans notre religion. Et voilà pourquoi je n'ai de cesse de vous dire attention chez qui vous prenez la science, attention où vous mettez les pieds. Parce que si vous mettez les pieds chez les gens de l'innovation, ces gens-là vont vous dire non, non, n'écoutez pas ce Sami Chaouch. En réalité, il y a de bonnes bid'a, des bid'a hasana, de bonnes innovations. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est justement celui qui a dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Et l'imam Malik lui-même avait dit celui qui prétend qu'il y a de bonnes innovations a certes prétendu que Mohammed avait trahi son devoir de messager, sa mission de messager. Parce que ça sous-entendrait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a oublié de nous transmettre des voies qui nous mènent directement à notre Seigneur. Et Ibn Omar disait, toute innovation est mauvaise, quand bien même son auteur la voit comme bonne. Et notre sœur Vanessa qui nous confirme que oui, dans un institut, elle avait appris qu'il y avait de bonnes innovations. Donc faites attention, mes frères et mes sœurs, ne prenez la science que des gens qui vous raccrochent à vos pieux prédécesseurs. Ce sont eux vos modèles, ce sont eux les modèles de guidés. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit وَجَعَلَ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ. Donc, c'était ça la question que je voulais vous poser. Je voulais poser avec un petit peu d'avance. L'imam Ibn Qayyim nous dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé l'humiliation et le rabaissement envers tous ceux qui contredisent son ordre, c'est-à-dire l'ordre du messager d'Allah. Donc, la question, c'était qui sont donc et comment appelle-t-on ceux-là qui contredisent sciemment l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam?
les innovateurs. En arabe, ça s'appelle al-mubtadi'a. Ce mot qui vous fait tellement peur, notamment vous, les frères et les sœurs débutants. Oh, mubtadi'a, oh, bid'a, oh, innovateur. Oh non, non, moi, j'aime pas ce mot-là. Ça, c'est les rigoristes qui parlent de ça toute la journée. C'est les sectaires, c'est les salafistes, c'est les intégristes, c'est les wahhabistes, c'est tous les noms en iste. Il ne faut pas arrêter. Ceux qui nous parlent de bid'a, on ne les suit pas, on ne les écoute pas. Les gens, justement, les mubtadi'a, les sectaires et les égarés ont réussi à vous faire peur sur ce socle sur lequel ils reposent, cette doctrine sur laquelle elle repose, qui est le fait de pouvoir innover librement dans leur religion sans qu'on ne mette en garde contre eux. Ils ont réussi à vous faire avaler ça afin de vous détourner des gens de la vérité qui vous raccrochent quant à eux au sabil, du sabil al-mu'minin, la voie des croyants, l'unique voie des croyants. Il n'y a pas 36 voies. Il n'y en a qu'une seule, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je vais relancer brièvement la vidéo et vous me direz si ça passe. Et si ça ne passe pas, vraiment, on essaiera de faire tout le cours uniquement en audio et je vous prierai de m'en excuser, Inch'Allah. Alors, notre cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, il nous dit إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. Donc le cheikh nous dit que puisque tout le bonheur du serviteur dans les deux mondes, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, il se trouve dans l'accrochement à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fayajibu, nous dit Cheikh Abdurrazaq al-Badr, il est donc obligatoire, mon cher frère et ma chère sœur. C'est pas optionnel, c'est pas facultatif. Il t'est obligatoire à quiconque souhaite le bien pour sa propre âme, pour lui-même, à quiconque souhaite la félicité, le bonheur et la réussite dans les deux mondes, de connaître la voix de ce messager, de connaître sa sira. Mes frères, mes sœurs, ça veut dire quoi sira en langue arabe? Ce mot que vous devez connaître parce qu'il revient fréquemment dans les cours. As-sira nabawiya. Bravo Al-Fayyad. Bravo Mkhwailid. La sira, c'est la biographie. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh al-Badr nous dit qu'il est obligatoire qu'on connaisse quand même un minimum la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui suivent mes modestes cours en temps et en heure à chaque sortie d'un nouveau cours, à quoi ça vous fait penser cette phrase-là? Qui est-ce qui nous a dit ça? Qu'est-ce qui nous a appris qu'on devait connaître un minimum, un petit peu de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? On ne demande pas de la maîtriser sur le bout des doigts, événement par événement, mais connaître les grandes lignes de votre prophète. Bravo Bouchikhi Mohamed, bravo Nicolas, bravo Abu Huraira, bravo Lubna. On l'a traité dans le dernier cours sur les 3 fondements. Le 3e fondement, c'est connais ton prophète. Après avoir connu ton Seigneur, après avoir connu ta religion, connais ton prophète. Et on l'a vu, on doit connaître notre prophète dans les grandes lignes. Parce que la connaissance de notre messager d'Allah, de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous montrera à quel point il reposait, comme on va le voir, sur d'imminentes moralités, sur d'imminentes mœurs. Et forcément, on va l'aimer. Comme on voit la perfection d'Allah et qu'on aime Allah, on verra à quel point le messager d'Allah était l'homme ultime, le meilleur de tous les hommes qui ait foulé la terre, et alors on ne peut que l'aimer. D'ailleurs, je vous pose la question, mes chers frères et mes chères sœurs, n'avez-vous jamais entendu des mécréants, il n'y a pas besoin de citer le nom, pas forcément des gens connus, mais n'avez-vous jamais entendu des mécréants dire « Heureusement
que j'ai connu l'islam et le prophète de l'islam avant de connaître les musulmans. Abu Sulaiman, il l'a déjà entendu. Rayyan aussi. Et c'est triste. Cette phrase-là, mais c'est un coup de poignard dans le cœur, ceux qui nous disent ça. Parce qu'on se dit, nous avons failli, nous, à notre mission. Nous, en tant que musulmans 2023, c'est quoi notre mission? C'est de présenter aux kuffars, aux mécréants, le meilleur visage de l'islam. Normalement, on est censé leur présenter le même islam que ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais entre les racailles qui s'affilient à l'islam, entre les laxistes qui s'affilient à l'islam, l'islam c'est dans le cœur, pas besoin de porter le voile, pas besoin de faire ci, pas besoin de faire ça, entre tous ces gens-là qui viennent polluer notre religion et renvoyer une très mauvaise image de l'islam, entre les khawarij, les sanguinaires, terroristes, intégristes qui présentent cette image déplorable de l'islam, eh bien les gens ne savent plus au juste c'est quoi le vrai message de l'islam. C'est qui a raison quand il nous dit l'islam c'est ça? C'est les khawarij, c'est les laxistes, c'est les islam mouniristes, l'islam c'est dans le cœur, etc. Au final, ils prétendent tous nous présenter le véritable message de l'islam. Donc, il y en a qui vont faire l'effort, alhamdoulilah, d'aller regarder directement dans le Coran, de prendre une biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre Riyad Salihin, Sahih Bukhari, une compilation de hadiths prophétiques, et là, ils déchantent très vite. Ils se disent, waouh, les musulmans 2023, ils sont sacrément dans le futur quand même. Ils ont quand même bien divergé du message coranique. Ils se sont bien écartés de la voie de leur prophète. C'est incroyable de voir comment sont les musulmans de nos jours et de voir comment le prophète était, lui, décrit. Donc voilà pourquoi connaître son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, peut, par effet d'émulation, donner en nous la meilleure version de nous-mêmes, si tant est qu'on s'accroche à ses pas et qu'on suive notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Jawzi a dit, alors avant de citer la parole d'Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayhi, qui peut me rappeler en une phrase, en une ligne, qui était Ibn al-Jawzi? C'était l'élève de quel grand savant, Ibn al-Jawzi? Alors, Layth, perdu. Là, c'était juste un piège pour tous vous perdre. Abu Sulaiman, perdu. Mohamed Bouchikhi, perdu. Marwan, perdu. Khuwailid, perdu. Rahma, perdu. Allez, je ne vais pas tous. Je pense que je vous ai tous perdus, en fait. J'avoue, c'était une question vicieuse. Ce n'est pas sympa de ma part. Mais vous, à chaque fois, vous trouvez toutes les réponses. Donc, moi, j'en ai marre aussi. Moi, j'aime bien aussi être le seul à avoir la bonne réponse. Sinon, à quoi ça sert que je fasse des séminaires? Dans ce cas-là, on arrête tout, si vous savez tout sur tout. J'ai dit Ibn al-Jawzi. J'ai pas dit Ibn al-Qayyim. J'ai pas dit Ibn Qayyim al-Jawziyah. Ibn al-Jawzi, c'était un savant Hanbali aussi. C'est vrai, il était Hanbali. Lui, le problème, c'est qu'il faisait partie des Mufawwida. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Les Mufawwida, c'est ceux qui prétendent que non seulement on ne connaît pas les modalités des attributs d'Allah, c'est-à-dire le kayf, le comment, mais en plus, on ne connaît pas le sens. On ne va pas aller plus loin. Ibn al-Jawzi, il est arrivé bien avant Ibn Taymiyyah. Si ma mémoire est bonne, c'était il est mort dans les années 500 quelque chose. Donc, Ibn al-Jawzi, il est différent de Ibn Qayyim al-Jawziyah. Ibn Qayyim al-Jawziyah, ça veut juste dire le fils du directeur de al-Jawziyah. C'était une école religieuse qui s'appelait al-Jawziyah. Eh bien, Ibn Qayyim, c'était le fils du directeur de l'école. Ibn al-Jawzi, ça n'a rien à voir avec Ibn Taymiyyah et rien à voir avec Ibn Qayyim. Je voulais juste vous piéger. Donc, il a dit Aslul usuli al-ilm wa anfa'ul ulumi an-nazaru fi sirati ar-rasul wa ashabihi. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Qayyim, je me fais avoir mon propre piège. Ibn al-Qayyim, donc,
Ibn al-Jawzi, Allahu Akbar, ça m'apprendra à vouloir vous piéger, voilà, Allah il me punit. Il nous dit la base des bases, c'est la science. Et la plus bénéfique de toutes les sciences, c'est l'étude de la biographie du messager d'Allah et de ses compagnons. Et comme il a raison, vous aimez les anecdotes, allez, je vais vous donner une anecdote pour me rattraper du vilain piège que je vous ai donné. Je vous ai dit, personnellement, le livre qui a chamboulé ma vie, c'est le Coran, bien entendu. Puis, le deuxième livre qui a chamboulé ma vie, c'est Riyad Salihin, le jardin des vertueux de l'imam al-Nawawi, puisque c'était une compilation des hadiths. Et moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un hadith. Je ne savais même pas que le messager d'Allah avait apporté des paroles en plus du Coran. Donc, quand j'ai découvert tout ça, j'ai été chamboulé de voir tout ce qui se trouvait dans la Sunna et qu'il n'y avait pas dans le Coran. J'ai redécouvert pour la deuxième fois ma religion. Ensuite, avant même de connaître les trois fondements et de connaître Mohammed ibn Abdel Wahhab, pour ceux qui ont suivi ma biographie, je ne faisais pas partie des gens de la Sunna dès le départ lorsque j'ai fait ma hijra en Égypte. Dès que je suis arrivé en Égypte, pour ceux qui ont encore en mémoire ma biographie, je ne parlais pas vraiment arabe. Donc, je suis parti à la librairie Darus Salam et j'ai acheté tous les livres en français qu'ils avaient. Tous les livres en français quasiment. Et parmi ces livres en français, j'ai acheté Ar-Rahiq al-Makhtoum, dont je vous parlais tout à l'heure, le nectar cacheté. Et ce livre-là, il a chamboulé ma vie. Oui, Cheikh Moukbil, il l'a critiqué parce qu'il y a des hadiths qui sont faibles. Toutefois, ce livre-là a chamboulé ma vie. Et ça fait partie des meilleures biographies traduites en français. Et on attend que notre frère, je ne sais plus comment il s'appelle, Rizen, ou excuse-moi, Ronix, j'ai oublié son nom, nous rapporte un livre traduit en français meilleur que celui-là. Je vous dis la vérité, même celui que j'ai traduit moi, de Cheikh Abdurrazak al-Badr, il n'est pas meilleur que Rahiq al-Makhtoum. Il est beaucoup plus concis d'ailleurs. Celui que j'ai traduit, je crois que c'est 120 pages, un truc comme ça. Rahiq al-Makhtoum, c'est 600 pages. Il rentre dans les détails. Et j'aimerais, et sachez-le, j'ai une playlist sur ma modeste chaîne YouTube sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette biographie qu'on a donnée sur notre chaîne YouTube, elle est aussi très succincte, elle est très concise. Surtout les premiers cours où je n'outrepassais pas les paroles du shir, de l'auteur. Donc celui qui veut une biographie bien approfondie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en français, il y a Ar-Rahiq al-Makhtoum. Alors pour le frère Abu Huraira qui me parle d'Al-Fusul, c'est très concis aussi Al-Fusul. J'en ai parlé dans mon dernier cours sur les trois fondements. Donc, pourquoi est-ce que je vous disais ceci? Ah oui, pour l'anecdote. Pour vous dire, petite anecdote, le troisième livre qui a chamboulé ma vie, c'est ça. C'est le nectar cacheté parce que j'ai découvert réellement qui était le messager d'Allah, toute sa vie, tous les événements de sa vie. Si tu lis le Coran et que tu lis le jardin des vertueux, ça ne suffit pas à savoir en détail qui était ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsque j'ai lu le nectar cacheté, je me suis dit, mais subhanallah, c'est incroyable. Après avoir lu le Coran plusieurs fois, après avoir lu le nectar cacheté, après avoir lu Riyad Salihin, je me rends compte que j'ignore en réalité qui est Mohammed Rasulullah. Donc voilà pourquoi les savants ont tant raison lorsqu'ils nous disent d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a tant raison lorsqu'il nous dit il y a trois fondements que tu dois connaître aux musulmans. Tu dois connaître Allah en étudiant la aqidah. Tu dois connaître l'islam en étudiant notamment un peu le fiqh et d'autres matières. Et tu dois connaître Rasulullah en étudiant sa biographie. C'est les trois axes principaux qui doivent guider ta vie. Ça doit être ton moteur, Akhi, ça doit être ton moteur, Urti. Après ce séminaire, Inch'Allah, je vais me lancer dans le Talab Ilm, l'étude de la science. Et je vais apprendre trois choses. Ma croyance, qui était mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je vais apprendre ma religion. Alors le shir, Abdurrazak al-Badr, il nous cite certains versets et certains hadiths qui parlent un petit peu de comment était le messager d'Allah, comment est-ce qu'il est décrit dans nos sources, afin de nous le faire aimer. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, quand je disais les sœurs récemment mariées,
lorsque vous aimez votre mari, est-ce que vous lui obéissez? Est-ce que vous le suivez dans tout ce qu'il vous dit? Vous m'avez quasiment tout dit, oui. Eh bien, nous, quand on connaîtra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on l'aimera. Et quand on aimera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sera plus un problème de porter la barbe. Quand bien même ça pousse pas très bien ici, ça pousse pas là, c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est pas le regard des gens. Ce qui m'importe, c'est de ressembler à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui peut me dire ce que faisait Anas ibn Malik par imitation au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et qui peut me dire ce que faisait Ibn Omar? Comme ça, on espère que vous serez nombreux à trouver les bonnes réponses. Simplement par amour du messager, qu'est-ce qu'il s'était mis à faire? Alors, il y a Abu Sulaiman As-Sanzaki qui a la bonne réponse par rapport à Ibn Omar. Il y a Aïcha qui a la bonne réponse. Alors, nouvelle règle du séminaire, je cite que les premiers. D'accord? Il faut bien remettre une médaille à quelqu'un. Donc, premier qui a la bonne réponse, c'est lui qui aura le droit d'être cité. Même si Anaïs 63, notre fameuse Anaïs 63 nationale, a apporté aussi la bonne réponse. Donc, Ibn Omar allait jusqu'à uriner. Lorsqu'il était en voyage, il s'arrêtait à un endroit précis et il allait uriner. Et lorsque ses compagnons lui demandaient pourquoi tu t'es arrêté là pour faire tes besoins, il a dit j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en voyage uriner ici, alors je limite. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça? Non, personne ne nous oblige à uriner. Lorsque tu vas faire ton hajj et ta umrah, tu vas aller toi aussi uriner exactement. Tu vas demander au guide où tu sais que Rasulullah il a déjà uriné. J'ai envie d'uriner. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais Ibn Omar, il aimait tellement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il limitait jusque dans ces choses-là. Alors, il y a Sami, je suis obligé de citer Sami, c'est la mère de Sami. Elle nous dit, Omar, il embrassait la pierre noire et c'est vrai. Omar, il disait, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne profites en rien, tu ne nuis en rien. Tu ne nuis en rien. Et si je n'avais pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Encore une fois, regardez à quel point les compagnons du messager d'Allah, ils prenaient un plaisir fou à imiter Rasulullah, même dans ce qui ne relevait pas forcément de l'adoration. Uriner, c'est une adoration? Absolument pas. Ce n'est pas une adoration d'uriner. Ibn Omar l'imitait. Alors, je veux revoir, est-ce que celui qui m'a parlé de Anas, peut-être, je vais voir brièvement. Voilà, il y a Aïcha qui nous disait il mangeait comme lui. Alors, c'était Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui était le serviteur et le domestique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chercher la courge dans l'assiette. Et il y en a d'autres, c'est l'épaule d'agneau. Il affectionnait tout particulièrement l'épaule d'agneau. Alors, il a dit eh bien, moi, maintenant, j'aime la courge parce que j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chercher la courge dans l'assiette. Et pareil pour l'épaule d'agneau. Rasulullah, il aimait l'épaule d'agneau. Donc, ils allaient jusqu'à l'imiter, jusque dans ses mets favoris. Est-ce que c'est une adoration? Non. Donc, tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, lorsque vous aussi, vous aurez connu votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous l'aimerez parce que vous verrez que c'était le meilleur homme qui ait jamais foulé la terre. Et quand vous l'aimerez vraiment à la folie, plus que votre femme, plus que votre mari, plus que vos parents, vous le suivrez. Donc moi, j'ai donné l'exemple de la barbe. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est pareil pour les sœurs. Quand elles vont étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles vont être aussi amenées à étudier un petit peu la vie de ces femmes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elles vont voir à quel point les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas n'importe qui. C'était de véritables modèles de piété, d'endurance, de foi, d'abnégation, de courage incroyable. Et en tête de toutes, Khadija, Aïcha et toutes les femmes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces sœurs-là, quand elles vont voir à quel point les femmes du messager d'Allah et ses filles étaient pudiques, à tel point que Fatima, elle avait ordonné à ce qu'on attache bien son linceul lorsqu'elle serait morte. Elle avait légué ça en testament. Elle ne voulait pas que même morte, on voit les formes de son corps
dans son linceul, tellement elle était pudique et chaste. Eh bien, ces sœurs-là, quand elles vont étudier la biographie des compagnonnes, des femmes du messager d'Allah, des filles du messager d'Allah, elles vont se dire, mais comment ça se fait que moi, j'ai du mal à porter le voile, alors que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset du voile il est tombé, elles ont déchiré leur manteau, leurs vêtements pour se voiler avec. Elles ressemblaient à des corbeaux, toutes vêtues de noir. On ne voyait plus aucune forme. Et les compagnonnes et les femmes du prophète portaient quasiment toutes le niqab. Je dis quasiment toutes parce que Shir al-Albani, il a rapporté certains hadiths qui montrent que certaines, visiblement, ne portaient pas le niqab. Mais Aïcha nous dit, lorsque les cavaliers passaient alors qu'on était en plein pèlerinage, et vous le savez, la femme qui fait son pèlerinage n'a pas le droit de porter le niqab. Elle a dit, lorsque les cavaliers passaient devant nous, on descendait notre djilbab sur notre face pour ne pas qu'ils nous voient. Les sœurs aussi, en étudiant la biographie, ça va les booster. Et comme je vous l'ai dit, la voile, la barbe, pardon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et le voile, c'est un exemple parmi tant d'autres. On va finir par vouloir les imiter dans tout, comme les compagnons qui imitaient Rasulullah, même dans sa façon de manger, là où il urinait, etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en description de ce noble messager, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Donc pour ceux qui prennent les références, Surat At-Tawbah, le repentir, verset numéro 128. Allah Azza wa Jal nous dit donc dans le Coran, il vous est certes venu un messager d'entre vous, issu de vous-même, vous les Arabes. Azizun alayhi ma anittum, ce qui vous gêne lui est pénible à lui-même. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait tellement de shafaqa, de compassion, de clémence, de douceur pour ses compagnons que dès que quelque chose les gênait, était compliqué pour eux, ça le peinait lui-même. Il souffrait avec leur souffrance. Ça, c'est l'exemple d'un homme au cœur pur. Harisun alaykum, il est prompt à vouloir votre bien. Voilà pourquoi on vous a dit les bid'a n'existent pas. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était prompt à vouloir notre bien. Si telle innovation était un bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de nous en informer. Bil mu'minina ra'oufun rahim. Avec et envers les musulmans, il est Ra'oufun, compatissant, Rahim, miséricordieux. Deuxième verset, Innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes sur un comportement immense, c'est-à-dire tu reposes certes sur des mœurs imminentes. Et qui avait le meilleur comportement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala témoigne dans le Coran, alors que je vous donne la référence, Surat Al-Qalam, la plume, verset numéro 4, c'est Allah qui dit, certes, tu es sur un comportement éminent, c'est-à-dire un comportement remarquable, exquis, parfait. Dans un autre verset, Allah nous dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, jusqu'à la fin du verset. Al-Imran, la famille de Imran, verset numéro 159. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Et si tu avais été rude et sévère, c'est-à-dire et sévère de cœur, ils se seraient détournés de toi. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était très très doux avec ses compagnons. Bien sûr, il a pu lui arriver de s'énerver. On l'a déjà expliqué dans des cours. Il ne faut pas penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout le temps en permanence dans la bonté. Il lui arrivait de s'énerver comme à n'importe qui et de faire preuve de sévérité quand cela était nécessaire et requis. Et dans la sunna, on trouve la parole de Aïcha radiyallahu anha qui a dit ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. Alors le hadith est rapporté par Al-Bukhari
numéro 566. Aïcha nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui donnait pas le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la chose la plus aisée. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas la difficulté pour sa communauté, ni pour lui-même, parce qu'il savait que c'était un modèle qu'on prenait en exemple. Donc s'il s'était compliqué la vie, ses compagnons l'auraient imité et ce serait compliqué la vie. Donc Rasulullah, à partir du moment où ces deux choses ne comportaient pas de péché, de haram, il optait pour la chose la plus simple et la plus facile. Voilà pourquoi on dit que notre religion est facilitée. Allah nous a déjà aplani toute difficulté dans notre religion. On a le hadith, on a un magnifique hadith de Anas ibn Malik. Qui parmi vous sait ce que Anas ibn Malik a dit au sujet du messager d'Allah lorsqu'il a dit « J'ai servi le messager d'Allah pendant 10 années ». Premier arrivé, premier cité, on a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Anas ibn Malik? Bravo Al-Fayyad Saïd. Bravo Mohamed. Bravo Mariam. Allez, j'en ai cité 3. Il a dit فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أُفْ قَطْ. Par Allah, il ne m'a jamais dit ouf. Vous savez, ouf, c'est quand on soupire d'énervement, de lassitude. Tu me saoules, j'en ai marre de toi. Nous, combien de fois on dit ouf à nos parents chaque jour? Anas, il a dit, moi j'ai servi 10 ans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne m'a jamais dit une seule fois ouf, qui est une anam, je ne sais pas si on appelle ça une anamatopée, ah, vous me corrigerez si je me trompe, qui exprime la lassitude. Onomatopée. Barakallahu fikum. Ah, vous êtes aussi doué en français qu'Andine, ça fait plaisir. On a un public d'élite. Je suis très flatté d'avoir un public tel que vous. Allahumma barik. qu'Allah vous augmente et vous rajoute, ainsi qu'à moi. وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَ كَذَا. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Anas, il nous dit, et il ne m'a jamais dit au sujet d'une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu as fait ça? وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا. Ni au sujet d'une chose que je n'ai pas faite, pourquoi n'as-tu pas fait ça? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, subhanallah, regardez un petit peu comment le messager d'Allah se comportait avec les petits-enfants. Anas, un petit enfant, son domestique. Alors, si avec son petit enfant, son petit domestique, il était sur un comportement aussi éminent, aussi parfait, imaginez-vous comment il se comportait avec ses femmes. Imaginez-vous comment il se comportait avec ses enfants, la prunelle de ses yeux. Rasulullah est un modèle pour nous. On doit prendre exemple sur lui si on veut booster notre foi. وقال كان أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس. Et Anas, il disait aussi, comme c'est rapporté dans le Bukhari, numéro 95, et dans Muslim, numéro 1802, il était le plus généreux des gens, il était le plus beau des gens, et il était le plus courageux des gens. Hein, les compagnons rapportent également, lorsque le combat faisait rage et que nous commencions à flancher, nous nous abritions derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans la playlist sur la biographie du prophète sur ma modeste chaîne dont je vous parlais à l'instant. وقال كان رسول الله صلى الله عليه wa sallam أحسن الناس خلقا. Ce serviteur, ce domestique qui a servi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 10 ans, nous résume nous résume un petit peu les traits de caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par cette parole rapportée par Muslim, hadith numéro 1692. Il était le meilleur des hommes en comportement. Point à la ligne. Que dire de plus? Rasulullah était l'homme qui avait le comportement le plus parfait. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah nous dit que l'étude de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam hiya ziyadatul mahabbati lahu wa ziyadatun fil iman
وتورث المتابعة والعمل الصالح وهذا من أعظم أبواب وسبل الهداية. Le fait d'étudier, de méditer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être une augmentation de son amour pour lui, comme on l'a dit. Ça va donc augmenter notre foi. Pourquoi ça va augmenter notre foi? Maintenant, je pense qu'à ce stade du séminaire, on comprend. Ça y est, j'ai plus besoin de vous poser des questions de niveau maternel. Pourquoi est-ce que étudier la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça va augmenter notre foi? Parce qu'on va l'aimer. On va donc vouloir l'imiter. Et quiconque imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de la barbe, mais ça, c'est que l'apparence physique. Moi, j'ai envie d'imiter Rasulullah, je vais commencer à me laisser pousser les cheveux, je vais vouloir porter un turban comme lui, sachant que porter un turban, ce n'est pas sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a fait que parce qu'il se trouvait dans une contrée où la coutume des gens, c'était la sunnah. Mais moi, si je suis au Maroc, si je suis en Tunisie, si je suis à Bamako, si je suis au Pakistan et que les gens ne portent pas de imama, je ne vais pas porter de imama et faire scission avec le reste de mon peuple. Donc, je vais vouloir imiter Rasulullah. Donc, on a dit même physiquement, je vais vouloir l'imiter en comportement et je vais vouloir l'imiter en adoration. Rasulullah, il faisait du qiyamul layl, comme on l'a vu, jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Ah, moi aussi, il faut que je fasse quand même du qiyamul layl. Ne serait-ce que 3 raka'a avant d'aller me coucher. Rasulullah, il jeûnait le lundi, le jeudi, je vais essayer de faire comme lui. Donc, vous voyez, et le fait de faire comme lui en adoration, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer que tu vas faire des œuvres pieuses. Et qu'est-ce qu'on a dit au sujet des œuvres pieuses? On a dit, plus tu vas faire des œuvres pieuses, plus ça va t'augmenter en foi. Vous voyez comme tout s'imbrique, comme je vous le dis à chaque fois, tout rentre dans l'ordre. On comprend tout. Alhamdoulilah, ce séminaire, vraiment, Cheikh Abdourazaq Al-Badr, il l'a vraiment bien classé, l'a bien organisé. On comprend tout, on voit que tout est lié en fait. Si je veux augmenter ma foi, il faut vraiment que je suive à la lettre les enseignements de notre cheikh. Vraiment, si tu suis les préceptes de notre cheikh et les enseignements de notre cheikh Abdourazaq Al-Badr, si tu n'arrives pas à augmenter en foi, alors là, il y a un problème quelque part. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Et donc, le cheikh nous disait que, par exemple, minhum man yahtadi bi ma'rifati bi halihi. Il y avait, comme on l'avait dit dans je ne sais plus quel cours, les kuffars de la Mecque qui embrassaient l'islam juste en voyant le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On avait cité des exemples dans d'autres playlists, notamment Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui était parti pour vouloir tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, il a fini par se convertir. Combien d'ennemis du messager d'Allah qui disaient c'était le pire homme à mes yeux. Et au final, il disait maintenant c'est devenu le meilleur homme et la personne que j'aime le plus à mes yeux. Parce que celui qui voit Rasulullah de ses propres yeux, il ne peut que l'aimer quand il voit à quel point il était parfait en termes de comportement. Et ça, c'était ceux qui le voyaient, c'était ceux qui l'entouraient. Nous, on n'a que des biographies pour pouvoir nous représenter un minimum la perfection de caractère et de noblesse sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais vous confier un petit secret qui, j'espère, vous boostera ce soir en foi. Juste ça, j'espère que ce sera une cause de boost de votre foi. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il visitait un cimetière. Et donc, il a dit Assalamu alaykum ahla diyari mu'minin, la salutation que l'on dit aux morts. Et il a dit Wadidtu anni qad ra'aytu ikhwani ou ikhwanana. J'aurais aimé rencontrer nos frères. Alors, les compagnons qui étaient autour de lui se sont étonnés. Ils lui ont dit Alasna ikhwanak, ya Rasulallah. On dit au messager d'Allah, est-ce que nous ne sommes pas tes frères? Il leur a répondu Bal antum ashabi. Plutôt, vous êtes mes compagnons. C'est ça la définition. Alors, qui peut me rappeler, qui peut me dire quelle est la définition d'un compagnon?
Qui connaît la définition d'un compagnon du messager d'Allah? Al-Fayyad Saïd, ta définition elle est très incomplète. Ceux qui ont vécu avec lui, Abu Talib, il a vécu avec Rasulullah. Est-ce que c'est un compagnon? Voilà, il y a Rayyan Ben Mimoun qui m'a donné la bonne définition. C'est celui qui a vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quoique elle est incomplète, ta définition. Il me dit celui qui a vu Rasulullah et qui a cru en lui. D'accord, mais si il a apostasié après avoir cru en lui, est-ce qu'on le considère toujours comme compagnon? Donc, pareil pour Khouayrid, définition incomplète. J'ai fait défiler jusqu'à trouver la bonne réponse. Voilà Ibrahim Abdel Wahid, c'est la première à m'avoir donné la bonne réponse. C'est celui qui meurt en étant musulman, donc il est mort sur la foi, et en même temps, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la définition d'un compagnon. Donc le messager d'Allah leur a dit Bal antum ashabi. Vous plutôt, vous êtes mes compagnons. Il a dit Ikhwani alladhina lam ya'tu ba'd. Mais mes frères, ce sont ceux qui ne sont pas encore venus. Et à votre avis, il parle de qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne parle pas de vous et de toute la génération, de votre génération jusqu'à la génération qui a suivi les compagnons, qui a suivi Rasulullah, il parle de qui? D'ailleurs, dans une version de ce hadith, on trouve Alladhina lam ya'tu ba'd wa amanu bi. Subhanallah. Rasulullah, il est en train de nous dire qu'il y a des gens qui viendront après lui. Contrairement aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là n'ont jamais vu Rasulullah. Est-ce que vous l'avez vu? Et pourtant, vous avez cru en lui. Allahu Akbar. Alors que vous ne l'avez jamais vu. Et d'ailleurs, je pourrais vous dire la même chose d'Allah. Vous n'avez jamais vu Allah et pourtant vous croyez en lui. Et là, on est en plein dans la foi, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est quoi la foi? C'est justement de croire en l'invisible. Je crois aux anges alors que je ne les ai jamais vus. Je crois en la Torah, l'évangile, tous les livres des prophètes alors que je ne les ai jamais lus. La Torah et l'évangile d'aujourd'hui, elle est trop déformée, ce n'est pas le livre d'Allah. Je crois en tous les messagers d'Allah alors que je ne les ai jamais vus. Je crois en le jour dernier alors qu'il n'est même pas encore arrivé. Je crois en le destin alors qu'il m'échappe. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas ce qu'Allah m'a prédestiné demain, mais je crois que ce qui va m'arriver demain, c'était prédestiné. C'est ça même la foi, Akhi Urti. C'est de croire en l'invisible. Et tu crois en ce messager alors que tu ne l'as jamais vu. Eh bien, quelle est ta récompense, mon frère, ma sœur? Ta récompense, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a considéré comme son frère. Est-ce que tu vas pas passer une bonne nuit et faire de beaux rêves ce soir? Si tu passes pas la meilleure nuit de ta vie, je sais pas ce qu'il faut faire, change d'oreiller, je sais pas. Mais c'est des paroles qui devraient nous gonfler le cœur d'amour pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir la petite histoire, parce que le hadith n'est pas terminé, ses compagnons lui ont dit comment tu vas les reconnaître, tes frères, ya Rasulallah, puisqu'ils ne t'ont jamais vu et toi, tu ne les as pas encore vus. Et il leur a dit, voyez-vous les chevaux qui ont des taches blanches au front et sur les pattes? Eh bien, ainsi, je reconnaîtrai mes frères par la marque des wudu, la marque des ablutions. Les ablutions te feront resplendir du front et des parties touchées par les ablutions. Et ainsi, Rasulullah nous reconnaîtra devant son bassin. Donc le shir Abd al-Razzaq al-Badr nous dit وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ هُمْ خُوَاصُ الْخَلْقِ أَنَّهُمْ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله فآمنا أي إيمانا لا يدخله ريب. J'aime beaucoup cette parole de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr parce qu'elle est en totale corrélation avec ce que j'étais en train de vous dire. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il nous dit
que les doués de raison, de sagacité, ce sont l'élite de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans un verset, il dit que ces gens-là, ces sagaces, doués de raison, ils disent Rabbana innana sami'na munadiyan. Ô Seigneur, nous avons entendu un appeleur, c'est-à-dire quelqu'un qui appelle. Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit c'est qui cet appeleur? C'est ce messager, ce noble messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yunadi lil iman, qui appelle à la foi. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr de commenter, il appelle à la fois par ses paroles, par son comportement, par ses œuvres, par sa religion et partout, en toute situation. Le messager d'Allah appelait à l'islam. Fa'amanna, et alors nous avons cru. Et nous, très modestement, on peut dire la même chose. Ô Seigneur, nous avons entendu Rasulullah indirectement, par le biais du Coran et de la Sunna, appelé à la foi. Et alors nous avons répondu à son appel et nous avons cru. Voilà pourquoi vous serez, Inch'Allah, les frères du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si vous mourrez dessus. Alors ces propos-là, ces derniers propos, ils n'étaient pas de Cheikh Abdelrazak Al-Badr lui-même, mais c'était plutôt Ibn Sa'di qui disait ça. Alors très rapidement, mes chers frères, mes chères sœurs, donc on a vu l'importance de l'étude de la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va passer au 4e sous-chapitre qui est Ta'ammul Mahasin Din al-Islam. Le fait de méditer sur la beauté de notre religion, de la religion de l'islam. Et oui, comme elle est belle, notre religion de l'islam. فَإِنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِ كُلَّهُ مَحَاسِنِ. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit, certes, la religion de l'islam tout entière est belle. Et elle recèle des perles et des trésors. Déjà en termes de croyances. Les croyances relatives à l'islam, les croyances islamiques, ce sont les plus correctes. On a vu dans les cours précédents les croyances des juifs, les croyances des chrétiens, les croyances des jahmites et des mu'tazila, c'est-à-dire les grandes sectes hérétiques qui s'affilient à l'islam. On ne vous parlera même pas des croyances polythéistes, hein, c'est la foire fouille. Eh bien, nous, nos croyances islamiques, ce sont déjà les plus correctes de toutes les croyances. Et ce sont les plus bénéfiques de toutes les croyances. C'est, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe pas d'autre religion sur Terre qui prône le véritable monothéisme. Qui peut m'expliquer pourquoi? Qui peut me dire pourquoi la seule véritable religion monothéiste, c'est l'islam? Et voilà pourquoi c'est une erreur, comme l'a dit Cheikh Saleh Al-Sheikh, de dire les 3 religions monothéistes. Parce qu'en réalité, il n'y en a qu'une seule. Alors Jessica, bravo, c'est ce que je voulais entendre par rapport aux chrétiens. Les chrétiens, ils ont la Trinité. Donc déjà, ce n'est pas la peine d'essayer de nous la faire à l'envers. 1 plus 1 plus 1, ça ne fera jamais 1. On ne va pas réinventer les lois de l'arithmétique pour essayer de corriger les manquements de votre dogme. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ce n'est pas la peine d'essayer de chercher midi à 14 heures. Donc déjà, les chrétiens, ils sont hors jeu en termes de monothéisme. Je regarde si quelqu'un sait par rapport aux juifs. On va juste parler des 2 principales religions. Alors, il y a Ibrahim qui nous dit que les juifs adorent Uzair. Oui, c'est vrai, mais pas tous. Hein, tous les juifs n'adorent pas Uzair. Mais déjà, ceux qui l'adorent, ils sont disqualifiés d'office. Qui est-ce qu'ils adorent en réalité, les juifs? Je regarde si quelqu'un a donné la bonne réponse. Voilà, il y a Hassan Majzoub, qui est le premier à m'avoir donné la bonne réponse par rapport aux juifs. Ils mettent les rabbins au-dessus d'Allah. Et c'est ainsi que Rasulullah avait prouvé leur polythéisme, leur non-monothéisme. On lui avait posé la question, il lui avait dit, un ancien juif, un compagnon lui avait dit, il n'adore pas plutôt on n'adore qu'Allah, entre guillemets, on n'associe pas à Allah. Le messager d'Allah a dit,
n'est-il pas que vos rabbins vous ordonnent des choses et alors vous les considérez halal, et ils vous interdisent des choses et alors vous les considérez haram? Il a dit oui, c'est vrai, les juifs font ça. Il a dit tilka ibadatuhum. Ceci est leur adoration. Ils adorent leurs rabbins. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins pour divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme Allah lui-même nous le dit dans le Coran. Donc voilà pourquoi, si déjà on a réussi à prouver que les juifs et les chrétiens n'étaient pas monothéistes, c'est même pas la peine d'aller chercher ailleurs, hein, puisque ce sont Za'ama, prétendument, les trois grandes religions monothéistes. Donc si déjà on a prouvé que sur ces trois grandes religions monothéistes, en réalité, il y en a deux qui ne sont pas monothéistes, il nous reste en réalité qu'une seule religion véritablement monothéiste, c'est l'islam. Donc déjà, c'est la meilleure des religions puisque le monothéisme sera toujours supérieur au polythéisme. Il nous dit, c'est aussi fi akhlaqihi, ahmadul akhlaq wa ajmaluha. Et en termes de comportement, c'est aussi la meilleure des religions. C'est celle qui prône les plus beaux comportements. Étudiez l'islam et vous verrez que ce que racontent CNews, BFM, etc., l'islam c'est comme ci, l'islam c'est comme ça, ce ne sont que des balivernes. Celui qui étudie l'islam, prenez en exemple nos savants. Pourquoi nos savants, ils ne ressemblent pas aux terroristes qu'on essaye de nous faire, qu'on essaye de nous vendre sur BFM TV comme le starter pack du musulman. Starter pack du musulman, grosse barbe, kalachnikov, sandales à la main pour battre sa femme, pierre à la main pour lapider les femmes. Ça, c'est le starter pack BFM TV. Mais prenez exemple sur nos savants, vous allez voir à quel point ils sont rayonnants de foi et de bon comportement. Donc, même dans ces comportements, et dans ces jugements, et il y a Ryan qui me dit que je suis fou. Alors, vous lui donnerez raison ou vous me donnerez raison. Vous me direz si c'est vrai ou c'est faux. Et dans ces jugements, l'islam est la meilleure des religions. C'est-à-dire qu'elle a les jugements les plus pondérés qui soient, adaptés à toute situation, ni dans l'extrême, ni dans le laxisme. La religion, c'est vraiment la religion du juste milieu. Encore faut-il l'étudier, notre religion. Deuxième fondement des trois fondements de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Celui qui n'étudie pas sa religion, comment peut-il en percevoir sa beauté? L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, donc à ne pas confondre avec Ibn al-Jawzi, hein, je pense que maintenant vous ne ferez plus l'erreur. Il nous dit لو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله. Cette phrase d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, elle est exceptionnelle. Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit, si Rasulullah n'avait pas apporté les preuves de la véracité de l'islam, hein, Rasulullah il a fait des miracles. Allez, petit test, citez-moi un miracle de Rasulullah. Comme vous allez tous répondre, on va probablement quasiment tous les avoir. Alors déjà, il y a Ibrahim qui nous dit le Coran, bien évidemment. Abu Sulayman qui nous dit qu'il a fendu la lune en deux. On est d'accord. Aïsa qui nous dit qu'il a fait couler de l'eau par sa main. Effectivement. B nous dit l'œil soigné lors de la bataille. Effectivement. Elle nous dit il a parlé avec les animaux. Aïcha nous dit il a rendu la vue à Ali. Mohamed, il nous dit, Bouchekhi nous dit, voyez derrière lui. Lubna qui nous parle du voyage nocturne. Marwan qui nous dit qu'il a appelé un arbre et que cet arbre il s'est rendu à lui. Allez, on va pas aller plus loin. Allahumma barik, vous connaissez tous, alhamdoulilah, quelques éléments de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très bien, je suis très fier de vous. Ça prouve que vous ne partez pas à zéro. Hein, ce que je vous disais hier dans un cours, quand on dit à certains parle-moi d'Allah, ils sont incapables d'aligner quoi que ce soit sur Allah. Ben vous, déjà, on vous dit parle-moi de Rasulullah. Au moins déjà vous connaissez certains de ces miracles, c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Donc Ibn Qayyim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit déjà, c'est Rasulullah, déjà, même s'il n'avait pas apporté tous ces miracles, le simple fait qu'il ait apporté l'islam en tant que religion, en tant que législation, ça aurait suffi comme miracle.
Parce que l'islam, en tant que législation, en tant que religion, l'islam, c'est un mode de vie. L'islam gouverne toute ta vie. Du matin au soir, tu es encadré par les jugements de l'islam. Et ces jugements, ils sont tellement parfaits, ils sont tellement droits, ils sont tellement corrects, ils sont tellement valides en toute épreuve, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et ils englobent ta vie de A à Z quand tu es petit, comment se comporter avec les nourrissons, comment se comporter avec les enfants, comment se comporter avec les adultes, comment se comporter avec les vieillards, comment se comporter avec les hommes, comment se comporter avec les femmes, comment se comporter avec les animaux. Ouh, j'en perds mon souffle. Cette religion, elle est tellement incroyable qu'elle suffit comme preuve, nous dit Cheikh Ibn al-Qayyim, pour sa véracité. Le plus beau témoignage de la véracité de l'islam, c'est l'islam elle-même. Allahu Akbar, l'islam lui-même se suffit comme témoignage de sa véracité. Elle est trop parfaite, cette religion. Mais encore une fois, il faut l'étudier pour se rendre compte de la perfection de l'islam. Et ceux qui, comme notre sœur Naomi, pourront faire l'effort de comparer avec ce qu'elles avaient étudié au catéchisme, ils verront, oh là là, mais il n'y a pas photo. Entre l'islam et le christianisme, il n'y a pas photo. Et entre l'islam et n'importe quelle religion, il n'y a pas photo. Donc, Ibn Qayyim al-Jawziyya, où est-ce que j'en suis? Il nous dit وَالْمَقْصُودُ أَنَّ خَوَاصَ الْأُمَّةِ وَلُبَابَهَا لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورضاءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة القلوب فلو خير بين أن يلقى في النار أو بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار دينا غيره. Je vais vous poser la question avant de traduire, parce que si je traduis, la question n'aura plus d'utilité. Mes chers frères, mes chères sœurs, répondez-moi sincèrement. Qui d'entre vous aimerait retourner dans sa religion passée, si c'est un converti, ou bien souhaiterait apostasier? Qui d'entre vous serait capable de se le figurer un seul instant? Si on te dit, Akhi Urti, je te donne la permission de retourner dans le kouf, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'athéisme, dans le laïcisme, etc., un jour, tu fais ce que tu veux. Tu peux forniquer, tu peux manger du porc, tu peux faire ci, tu peux faire ça, parce que Saint Paul, il vous a dit qu'il n'y a plus de loi mosaïque. La loi, c'est juste d'aimer ton prochain. Fais ce que tu veux. Personne d'entre vous, inimaginable, alhamdoulilah, eh bien, c'est justement ce que nous dit Ibn Qayyim al-Jawziyya. Celui qui a connu l'islam et qui en a donc savouré la perfection de ce à quoi invite l'islam, la perfection dans ses jugements, et celui qui a vu à quel point, celui qui a vu la laideur des autres religions, comme le judaïsme, il est laid, et il appelle au rigorisme et à la dureté. Ce n'est pas une vie d'être juif pratiquant orthodoxe. Et comme le christianisme, lui, il appelle à toutes les débauches. C'est la porte ouverte à toutes les débauches. Et je ne te parle même pas des laïcs. Et eux, eux, ils ne croient même pas en l'au-delà. T'es mort, ça y est, il n'y a pas de vie après la mort. Donc, quand tu vois la laideur de ce sur quoi reposent les autres religions, et que tu vois la beauté de l'islam, eh bien, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit que la foi, elle va prendre toute sa place dans ton cœur. Donc, effectivement, méditer sur la beauté de l'islam et regarder un petit peu, pas trop, mais regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, voir à quel point certains sont dans un égarement manifeste, ça va t'augmenter en foi, ça va te raffermir dans ta foi, nous dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, à tel point que tu ne souhaiterais pour rien au monde retourner dans ta jahiliya, retourner dans cette vie d'ignorance dans laquelle tu baignais jadis. Et tu préférerais, et je suis sûr que vous me confirmerez, en tout cas j'espère que vous avez suffisamment atteint, que vous êtes arrivé à un tel stade de foi que vous confirmerez les propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il nous dit, on préférerait même être jeté dans le feu et qu'on nous découpe les membres plutôt que de retourner dans le kouf.
Ibrahim me dit Sahih, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Et cette histoire d'être brûlé dans le feu et découpé en deux, ça vous fait penser à quoi, mes frères et sœurs, plutôt que d'apostasier? Il y a Mohamed qui me parle d'Ibrahim, sûrement il nous parle de Rasulullah Ibrahim, bien sûr, qu'on a jeté dans le feu à cause de sa foi. Aïza aussi me parlait d'Ibrahim. La coiffeuse de Moussa, bravo Saïd Al-Fayyad. Alors c'est plutôt la coiffeuse de Pharaon. Hein. Machetatou Pharaon. Il y a Ryan qui nous parle de Bilal. Ouais, il a beaucoup souffert, Bilal. Qu'est-ce qu'il disait, Bilal? Ahad, Ahad. Il ne voulait pas prononcer Kalimatul Kufr pour qu'on le laisse tranquille. Et il a subi torture sur torture. Alors, les Sanoudine qui nous parlent des crimes de Pharaon sur les peuples mouahidines, sur le peuple mouahidine de son époque, les juifs mouahidoun de son époque. Il y a beaucoup d'histoires hein, comme ça. Ce qui m'étonne, c'est que personne ne m'a parlé de Ashab al-Ukhdud. Il n'y a personne qui a appris cette sourate parmi vous. Pourtant, elle fait partie des dernières sourates. Ah si, il y a Nicolas qui m'avait parlé du fossé. Ah ben si, Asma aussi, elle me parlait d'al-Ukhdud. C'est que ça défile tellement vite les messages que je ne peux pas tous les lire. Un petite parenthèse, il y en a certains d'entre vous qui me disent oui, tu ne nous réponds jamais. Est-ce que tu vois mes messages? Oui, je vois tous vos messages me parviennent. Mais malheureusement, je peux pas tous y répondre. Alors, il y a Ryan qui précise la coiffeuse de Bin Pharaon. Il n'y a pas Pharaon, effectivement. Pharaon, je ne sais pas s'il avait suffisamment de cheveux pour être coiffé. Et moi, en fait, vous savez à qui je pensais? Parce que vous me parlez tous des histoires des anciens. Moi, je pensais à celui qui va... Voilà, à Brigash, ce n'est pas de lui dont je parlais, hein, je ne parle pas du Mahdi, mais je parle de celui qui va rencontrer le Dajjal. Et comme l'a qualifié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce sera le plus grand martyr de l'humanité. Il ira voir le Dajjal en face de toute son armée, lui dira tu es le Messie imposteur dont nous a parlé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Dajjal, il va carrément le scier en deux. Il va écarter ces deux parties, il va marcher entre les parties, il va lui dire lève-toi et Allah va ressusciter cet homme. Et le Dajjal va lui dire est-ce que tu crois maintenant que je suis ton Dieu? Il va dire je n'ai jamais été aussi convaincu qu'à cet instant que tu es le Dajjal, le Messie imposteur. Et il cherchera lui à l'égorger, il n'y parviendra pas, et il le jettera dans son feu alors que le feu du Dajjal est un paradis. Fin de la petite anecdote. Donc, ça me faisait penser à ça, les propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya qui nous disait que lorsqu'on a vraiment la foi, mes chers frères, mes chères sœurs, on préfère encore être jeté dans le feu comme Rasulullah Ibrahim ou les gens du fossé, ou on préfère encore se faire démembrer comme ce futur martyr au temps du Dajjal, plutôt que d'apostasier. Mais je tiens quand même à vous le dire, Akhi, il y a justement le frère Abou M plus L qui me pose la question. Sachez que c'est quand même permis, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui avait donné cette permission à ses compagnons qui se faisaient torturer, c'est permis sous la contrainte de prononcer une parole de kouf pour échapper à la mort. Hein, il y a un islamophobe avec un rasoir, il attrape une sœur, il lui dit retire ton hijab et dit il n'y a d'autre Dieu qu'Emmanuel Macron, sinon je te tranche la gorge. La sœur, elle a le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Allah azza wa jal qui nous le dit dans le Coran, tant que ton cœur est rempli de foi, alors alhamdulillah. Si c'est sous la contrainte pour échapper à la mort, tu peux prononcer cette parole, ne t'inquiète pas, Allah ne t'en tiendra pas rigueur et tu ne sortiras pas de l'islam parce que tu as dit cette parole. Tant que ton cœur il est apaisé par la foi, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est sous la contrainte. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit, le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit,
يشهد لما قاله ابن القيم هنا حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لأخيه لا يحبه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Alors, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous cite justement un hadith qui résume les propos de Cheikh Ibn al-Qayyim. Et ce hadith, il est unanimement authentique. On le trouve dans le Bukhari, numéro 60, et dans Muslim, numéro 66. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit il y a trois choses. Celui qui va les avoir, ces trois choses, et les réunir, il savourera la douceur de la foi. Que Allah et son prophète soient plus aimés auprès de lui que quiconque autre que d'eux. Comme on l'a dit, Allah, ça doit passer avant même tes parents. Même Rasulullah doit passer avant même tes parents, avant ta femme, avant tes enfants. Ça, c'est la première chose. Qu'Allah et son messager passent avant n'importe qui d'autre dans ta vie. Deuxièmement, que tu aimes une personne et tu ne l'aimes que pour Allah. Là, on est en plein dans l'alliance et le désaveu. Par exemple, le frère Kevlin Bahi, que je salue au passage, nous dit que c'est la preuve de l'amour dans la condition La ilaha illallah, Allahumma barik. Le frère, il est au taquet, il suit la playlist 200 questions-réponses, et effectivement, ça fait partie des conditions de La ilaha illallah. C'est d'aimer en Allah et de détester en Allah. Et il m'a gâché mon moment émotion de la soirée, parce que j'allais vous dire que je vous aime tous en Allah, mais voilà, Kevlin, tu as tout gâché. Parce que Rasulullah nous dit et je ne vous connais pas. Il n'y en a quasiment aucun d'entre vous que je connais dans la vraie vie, à moins que quelqu'un me fasse une surprise, une caméra cachée. On ne se connaît pas, on est d'accord. Vous me connaissez de YouTube, peut-être des réseaux sociaux. Moi, je pense que je ne vous connais pas. Et pourtant, je vous aime tous en Allah. C'est ça l'alliance en Allah et, j'allais dire, le désaveu des koufars. Les koufars, même si je ne le connais pas, je le déteste. Emmanuel Macron, je ne le connais pas, je le déteste en Allah. C'est ça la véritable foi. C'est d'aimer ton frère que tu ne connais même pas et ta sœur que tu ne connais même pas, mais tu l'aimes parce que c'est une musulmane, c'est une croyante. Donc, je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un signe de foi. Et le dernier signe qui va faire que si tu l'as en toi, tu vas savourer la foi, nous dit Rasulullah, c'est que tu détestes retourner dans le koufr, dans la mécréance, comme tu détesterais qu'on te jette dans le feu. Et ça s'adresse tout particulièrement à nos frères et sœurs reconvertis qui étaient dans le koufr, ou bien des gens comme moi qui ont, à un moment donné de leur vie, ou peut-être sont même nés dans des familles, entre guillemets, musulmanes qui n'avaient d'islam que le nom, et en fait, elles étaient dans le koufr sans même le savoir. Donc, on doit détester retourner dans cet état de jahiliya, dans cet état d'ignorance dans lequel on était, autant même plus qu'on détesterait être jeté dans le feu. On va terminer sur quelques paroles de Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Finalement, on n'aura pas le temps de faire le sous-chapitre et dernier sous-chapitre de ce grand chapitre d'augmentation de la foi qui est la lecture de la biographie des Salafus Salih. On le traitera très rapidement au prochain cours, Inch'Allah. Et après, on vous laissera 10-15 minutes pour les questions, Inch'Allah. Donc, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous dit فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته وسويداء قلبه وأضاء نورا به etc. etc. لا يكاد بعد ذلك يرجع إلى الكفر والضلال واتباع الأهواء والظنون الكاذبة بل إنه يكون من أرسخ الناس إيمانا وأشدهم تمسكا وثباتا وأقواهم تعلقا بربه وخالقه لأنه دخل الإسلام عن علم وقناعة ومعرفة فعرف حسن الإسلام وبهاءه وجودته ونقاءه وتميزه عن غيره من الأديان فكيف يبغي بعد ذلك غيره بدلا. On va terminer sur cette belle question oratoire
que nous pose Cheikh Abdurrazaq Al-Badr. Il nous dit celui qui aura goûté à la saveur de la foi. Il lui sera impossible de retourner à la mécréance et à l'égarement et au suivi des passions. Et il fera partie des gens dont la foi est le plus ancrée en eux. Alors, je vais vous poser une question avant de poursuivre la citation du cheikh. C'est une question que j'aime poser parce qu'on me la pose, cette question. Je vais vous laisser trouver la réponse par vous-même en méditant ces propos de Cheikh Abdurrazaq Al-Badr. Je répète, il nous dit « Celui qui a goûté à la saveur de la foi, il lui sera quasiment impossible, entre guillemets, par la suite d'apostasier. » Mes chers frères, mes chères sœurs, vous êtes nombreux à vous poser la question « Comment ça se fait qu'il y a des apostats alors ? Comment ça se fait que telle célébrité, elle est sortie de l'islam et elle a fait son coming out en disant qu'elle a embrassé le christianisme ? Moi, j'avais une copine à l'école, elle était musulmane et elle est devenue chrétienne. Moi, mon oncle, il était musulman, finalement, il est devenu mécréant, sorcier, adorateur de djinns. Comment ça se fait ? Ah, il y a Rachel qui est la première à m'avoir donné la bonne réponse. Donc, on va se contenter de la réponse de Rachel. On ne va pas énumérer des noms pendant 10 minutes. En fait, ces gens-là n'avaient pas réellement la foi. Ils n'avaient pas, ou s'ils avaient la foi, c'est possible, hein, on ne dit pas qu'ils avaient zéro foi, mais ils avaient une foi au ras des pâquerettes. Et ils n'ont jamais en réalité savouré la douceur de la foi. Donc forcément, comme ils reposaient sur une foi branlante, chancelante, titubante, c'était très facile pour Shaitan juste de souffler sur eux et boum, il les faisait tomber comme des brindilles, comme des dominos. Donc ces gens-là, il n'y a rien d'étonnant à les voir sortir du droit chemin. Quand tu regardes ces gens-là, qui se prétendaient être musulmans et dire ouais, moi je suis musulman et finalement cette religion m'a dégoûté, je suis sorti de la religion. Regarde comment ils étaient. Tu vois, c'est des gens qui buvaient, des hommes qui fréquentaient les femmes et des femmes qui fréquentaient les hommes, passaient leur soirée en boîte de nuit, ils lisaient jamais le Coran. Tu leur disais dis-moi qui est ton prophète, ils sont incapables de te dire, comme on l'a vu, 3 phrases sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui étaient baignés dans le péché, des gens qui n'avaient pas la foi, par exemple, au destin, ne croyaient pas au destin. C'était des gens, il leur arrivait un malheur, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, comme on l'a vu dans les précédents cours. Donc voilà comment répondre à ceux qui nous posent souvent la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sortent de l'islam ? Mais avant de te demander comment ça se fait qu'ils sont sortis dans l'islam, demande-toi d'abord, est-ce qu'ils y étaient réellement rentrés avec les 2 pieds ? Ou bien ils avaient un pied dans l'islam et un pied dans la jahiliya. Et eux-mêmes n'étaient pas, souvenez-vous de ce qu'on avait dit hier, ils doutaient. Ils étaient en plein doute au sujet de leur religion. Et je me permets cette petite pique. Je ne sais plus à combien de doses Covid je suis. Est-ce qu'on est au 4e ou 5e rappel ? Mais ça fait plaisir. Hein. Il n'y a pas de mal à faire plein de rappels Covid si ça nous permet d'être en bonne santé du cœur. Il y a aussi des frères et des sœurs qui nous disent comment ça se fait que tel prédicateur, il est sorti de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Hein, ce prédicateur, il était sur la droiture, et puis tout d'un coup, sa femme portait le voile, et tout d'un coup, il nous fait des selfies avec sa femme, et je ne comprends pas, la sœur ne porte plus le voile, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé, non, et puis le frère, tout d'un coup, il nous explique des choses bizarres. Alors, la bonne question, c'est avant de nous dire tel prédicateur, il était sur la droiture et puis tout d'un coup, il a dévié, pose-toi la question, est-ce que réellement il était sur la droiture ? Est-ce que réellement il était sur la voie des pieux prédécesseurs ? C'est pour ça que je vous le dis toujours, mes frères et mes sœurs, accrochez-vous aux prédicateurs qui vous raccrochent aux pieux prédécesseurs. Il y en a qui vous disent, nous, on suit la voie des salafos salih, des pieux prédécesseurs. Ils vont vous citer Ibn Taymiyyah, ils vont vous citer Ibn Qayyim al-Jawziyya, ils vont même vous citer Ibn Uthaymin al-Albani. Vous allez vous dire, ah, ça, c'est des gens de la sunna, c'est des prédicateurs de la sunna.
Mais comme nous le disait l'imam Al-Awza'i ou l'imam Soufiane ibn Uyayna, je ne sais plus lequel des deux nous a dit ça, la personne peut nous cacher sa bid'a, elle peut nous cacher son innovation, elle peut nous cacher son mauvais minhaj, mais elle ne nous cachera pas ses fréquentations. Celui-là qui a dévié, que tu crois qu'il a dévié parce que tu pensais qu'il était sur la rectitude, regarde à l'époque où tu le pensais sur la rectitude, qui est-ce qu'il fréquentait? Est-ce qu'il fréquentait vraiment les gens de la sunna? Ou bien, alors il y a Anaïs 63 qui me confirme que c'est bien Aouzaï, alhamdoulilah. Regarde qui il fréquentait. Et tu vas voir rien qu'à ses fréquentations, s'il était réellement sur la rectitude et qu'il a dévié, ou bien de base, il n'était pas sur la voie des pieux prédécesseurs. C'est juste une étiquette qu'il se donnait et toi, tu l'as cru. Moi, si je colle sur mon front une étiquette reine d'Angleterre, Élisabeth III, est-ce que ça fait de moi la reine d'Angleterre? Non. Donc, c'est facile de se coller des étiquettes, de dire moi, je suis de telle mouvance, moi, je suis telle voix. Ce ne sont que des prétentions. Nous, on regarde la vérité des choses, la véracité des choses, pas les prétentions. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a dit Al-mar'u ala dini khalilihi wa al-mar'u ala dini khalilihi. L'homme est selon la religion de son ami intime. C'est-à-dire, regarde qui il fréquente, regarde avec qui il marche, regarde avec qui il fait des conférences, regarde avec qui il ouvre des instituts, regarde qui il prend pour référence et pour modèle, regarde qui il met en avant, et tu sauras de quel, entre guillemets, parti, de quel mouvement, de quel minhaj il est réellement. Quand bien même il prétendrait ne pas être sur ce minhaj-là. Al-mar'u ala dini khalilihi. L'homme, il est sur la religion de son ami intime. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami intime. Donc ne prenez le dicton de Leïla, s'il te plaît. Ah oui, bravo iPhone de Brahim. C'est marrant que je ne voulais pas citer parce que c'est mon dicton fétiche. Il y a un vers de poésie qui dit chacun se réclame de Leïla, mais Leïla nie leurs prétentions. Elle s'innocente de leurs prétentions. On se réclame tous des gens de la sunna, ahlus sunna wal jama'a. Mais ensuite, quand on gratte et qu'on regarde vraiment la voix de la personne, on déchante. On se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il a celui-là à se prétendre de faire partie des gens de la sunna alors qu'il en est le plus éloigné. Il nous ramène des bid'a, il fréquente lui-même les innovateurs, etc., etc. Donc on ne va pas trop loin, mes chers frères et sœurs, afin qu'on puisse garder les 10 dernières minutes pour les questions-réponses. Je n'ose même plus vous dire en rapport avec le cours. Barakallahu fikum. وجمعنا الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى. qu'Allah nous réunisse tous ensemble au Firdaus al-A'la bi suhbati al-anbiya, en compagnie des messagers, parce que nous les aimons. Je ne veux pas témoigner à votre place, je ne peux parler que pour moi-même, mais j'espère que nous aimons tous les prophètes et en premier lieu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espère que nous ferons tous partie de ces frères du messager d'Allah qu'il a hâte de rencontrer à son bassin. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.